Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu française avec Dizis. Et oui, parce que il faut en parler de temps en temps quand on a des actus sur Dizis. C'est très rare hein, parce que voilà, il fait pas beaucoup parler de lui, mais là on a quand même une actu assez intéressante puisque Dizis est tout simplement dans un score impressionnant pour le moment sur TikTok avec son featuring avec Damso tout simplement. Donc clairement ça cartonne sur TikTok. Bref, donc l'album aussi L'amour de Dizis fait quand même pas mal parler de lui. C'est vrai que c'est un très très bon projet. Il s'est écoulé à 9600 exemplaires. Bon, à l'heure actuelle, ça augmente hein, bien sûr. Hein. Voilà, il y a quand même des gens qui rachètent toujours. Voilà. Et il y a des gens qui découvrent aussi grâce à TikTok, puisque sur l'application, près de 13 000 vidéos ont été mises en scène. La chanson, a mis en scène tout simplement la chanson. Le tout pour plusieurs millions de vues. Et donc la séquence où Dizis chante Heureux sous la pluie a également été énormément reprise. Une vidéo a été publiée par Dizis tout simplement sur la plateforme. Tout simplement et donc a ainsi atteint près de 600 000 vues en 3 jours. Bref, il faut savoir quand même que c'est aussi donc un son donc Dizis et Damso ils sont ils étaient ou ils sont tout simplement dans le top single de France avec 3,1 millions de streams tout simplement. Donc clairement c'est devenu un hit hein, voilà le petit son et un petit featuring avec Damso et Dizis, ce qui fait plutôt plaisir voilà pour un retour de Dizis. Je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ça, mais clairement c'est un très très bon projet, n'hésitez pas à aller écouter tout simplement, que ça soit et l'album et le son L'amour disponible sur Spotify. Furax Barbarossa de retour avec un tout petit son qui s'appelle Sans pitié hashtag 1 tout simplement, et donc il annonce revenir avec un nouveau projet pour bientôt. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc durant le son il dit ouais album bientôt etc. Donc clairement on a hâte un petit peu, on va suivre un petit peu ce qui se passe bien sûr, comme toujours hein, l'actualité de Furax Barbarossa. N'hésitez pas à aller checker, voir un petit peu ce qui peut se passer aussi hein. Voilà, bref, très prochainement un nouvel album, on attend bien sûr d'avoir un peu plus de nouvelles, et le nom de l'album bien sûr il sera dit dans l'actu rap. Le documentaire d'Orelsan, tout simplement qui s'appelle Montre jamais ça à personne, sur Amazon Prime Video, est disponible dans le monde entier tout simplement. Voilà, donc clairement maintenant si vous habitez à New York ou alors au Japon ou je sais pas où, voilà, vous pouvez tout simplement le voir. Donc voilà, clairement je trouve ça cool. Et alors d'ailleurs il est sous-titré dans toutes les langues, voilà, très intéressant à savoir. Donc même les Américains vont pouvoir voir le fameux documentaire. Et alors aussi il faut savoir quand même qu'il y a eu des affiches publicitaires tout simplement sur Times Square, très intéressant à savoir clairement, pour savoir pour annoncer tout simplement que le documentaire était disponible un peu partout. Et je crois aussi qu'à peu près un peu partout dans le monde il y a eu des affiches publicitaires tout simplement sur le documentaire. N'hésitez pas à aller le voir tout simplement, ça peut être très intéressant pour les fans d'Orelsan tout simplement, pour apprendre certaines choses tout simplement. N'hésitez pas à les checker. Mokobe, c'est la première fois que je vais parler de lui. Et pour ceux qui veulent savoir, hein, pour les plus jeunes, qui c'est tout simplement un membre du 113. Voilà, n'hésitez pas à y checker, mais pas que. Voilà, je pense que pas mal de gens connaissent, hein, pour ceux qui ont écouté le rap dans les années 90-2000. Tout simplement, je pense que pas mal de gens connaissent. Bref, il a frôlé la mort, on peut le dire, et il s'est retrouvé dans le coma. Et oui, le rappeur tout simplement a eu le palu, et donc ça a attaqué son cerveau, etc. Voilà, et donc là-dessus, il a dû aller à l'hôpital, et il s'est retrouvé complètement inconscient. Grosse force à lui, tout simplement, parce que c'est une maladie très dangereuse, hein, quand même, on va pas se mentir. D'ailleurs, quand on frôle la mort, on peut dire que c'est très dangereux. Bref, donc dans l'ensemble, vraiment, il a eu vraiment une grosse chance. Et donc, clairement, j'espère que tout va aller pour lui, que tout va aller pour le mieux, et qu'il se soigne très bien, et qu'il se rétablit très bien, tout simplement. Soprano est la personnalité préférée des enfants. Et oui, il est tellement la personnalité préférée des enfants
qu'il a obtenu tout simplement un joli statut selon le classement du journal de Mickey. Non, je déconne pas du tout en disant journal de Mickey, voilà, donc il est passé dans le journal de Mickey. Alors bon, je sais que certains vont sûrement rigoler. Clairement, je pense quand même que c'est un parti qu'il avait pris à l'époque, de faire un peu plus cool au niveau de son rap. Voilà, aujourd'hui ça marche, d'ailleurs il fait des millions de ventes. Clairement, dites-moi ce que vous pensez un petit peu du Soprano d'aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à lâcher et dire ce que vous pensez de Soprano dans les commentaires. Le rappeur Dougie B a été arrêté tout simplement alors que des coups de feu ont éclaté devant le palais de justice après avoir été tout simplement filmé un clip avec Cardi B, tout simplement. Alors vous allez me dire c'est qui un peu ce rappeur? Bref, c'est un proche de K-Flock, tout simplement. Très bon rappeur, K-Flock, soit dit en passant, d'ailleurs j'ai fait son histoire. Et donc il est là, tranquille, et donc en gros il s'est fait tirer dessus, et donc il a dû se faire arrêter, mais pas de problème. Il est déjà libre, lui et son équipe, parce qu'il n'est pas impliqué là-dedans, c'est pas lui qui a donné, qui a tiré tout simplement. Donc là-dessus, il a été libéré tout aussi vite, voilà, et on espère clairement que avec le featuring de Cardi B, il va péter, parce que c'est un très très bon rappeur, nouvelle génération New York, n'hésitez pas à les checker, franchement très très bon. Tory Lanez a été arrêté cette nuit, voilà, tout simplement, il s'est passé plein de trucs cette nuit, c'est avec lui. Bref, il a été arrêté cette nuit avec ce qui s'est passé dernièrement avec le festival du fait qu'il s'est approché de Megan Thee Stallion. Donc là-dessus, il a été arrêté, il a été libéré tout simplement assez vite parce qu'il devait payer une caution. Et donc là-dessus, directement le soir même, il a été tout simplement libéré, enfin pas le soir même, mais la journée même, tout simplement, quelques heures après. Et donc on en sait un peu plus sur le fait qu'il passera tout simplement au tribunal le 14 septembre pour ce procès-là. Et alors aussi on a tout simplement un peu plus de détails concernant l'arme, puisque son ADN n'a pas été retrouvé ni pour ce qui est du chargeur, ni des douilles, ni sur l'arme tout simplement. On n'a pas retrouvé son ADN, donc clairement il y a un petit peu plus de possibilités à ce que tout ça soit un fake en gros de Megan. Bref, on verra un petit peu ce qui se passe clairement, on verra un petit peu au procès. Et donc encore une fois, Tory a été arrêté mais est libéré aujourd'hui, donc tout va bien pour lui. On va reparler du rappeur Go New. Alors, je rappelle, il est tout simplement décédé. C'est un rappeur qui s'est fait tirer dessus. Et comment dire ça? Son cadavre a été exposé dans une boîte de nuit en guise de funérailles. Voilà. Alors, clairement, je trouve ça très louche. Très louche, très chaud d'ailleurs, et la boîte de nuit n'avait même pas été mise au courant. Donc en gros ce qui s'est passé, c'est que la famille ou les amis ont tout simplement loué la boîte de nuit tranquille, et donc ils ont exposé le cadavre de Godnew comme ça sur scène, et je déconne pas, vraiment je déconne pas. Ils ont filmé ça, ils ont tapé ça sur internet, et ils faisaient la fête. Voilà, c'est très louche, c'est très sombre, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve ça très macabre. Je trouve ça vraiment limite, d'ailleurs faut beaucoup pour me choquer, mais là clairement j'ai été vraiment choqué, voilà, mais clairement, dites-moi ce que vous en pensez de cette news là, qui est vraiment très sombre. Voilà, la nouvelle génération, clairement ça déconne quoi, ça déconne énormément. Voilà, enfin après on va me dire c'est pas lui qui l'a fait, mais clairement ça déconne. Polo G avoue avoir failli mourir tout simplement, puisqu'il a frôlé l'overdose à cause de cachets. Et clairement, ça fait beaucoup de choses. Il a pris tout simplement 17 pilules en une journée, 15 Xanax et 2 ecstasy. Et clairement, c'est chaud. Et donc, ouais, il a fallu frôler la mort, tout simplement. Et voilà, aujourd'hui, il a l'air un petit peu de sortir de tout ça. Et clairement, en fait, c'est parce qu'il s'est réveillé à l'hôpital. Donc, en gros, il s'est réveillé à l'hôpital. Les parents étaient là à me dire, ils disent que tu étais arrivé quelques secondes plus tard. Enfin, ils disent que si tu étais arrivé quelques secondes plus tard, même une minute après, tu serais mort. Tu aurais sans doute perdu la vie. Clairement, il se souvenait de rien, tout simplement, et donc il dit je me souviens de rien. Je pense que j'ai dû prendre 17 pilules en une journée, 15 Xanax et 2 ecstasy. Ça m'a fait penser à mon fils, au fait que je doive ralentir. Alors clairement, c'est pas ralentir, mec, que tu dois faire, c'est arrêter, parce que c'est grave, très grave. Voilà, donc on a failli perdre un rappeur talentueux.
Voilà, et clairement ça aurait été vraiment très triste. Voilà, faut savoir quand même que toute cette nouvelle génération, ils se droguent vraiment à tout et n'importe quoi, et on perd énormément de jeunes talents à cause de la drogue. Le procès de YNW Melly est officiellement ouvert. Voilà, après autant de temps, c'est officiellement ouvert. Donc, je rappelle, le rappeur est accusé d'un double meurtre, maquillé, enfin de ce qu'on dit, maquillé en drive-by, tout simplement. Donc, d'après ce qui est dit, encore une fois, pour le moment, il est encore suspect. Voilà, il n'est pas encore condamné. Je rappelle aussi que ce serait le premier rappeur condamné à mort. Tout simplement, voilà, très grande chose aussi, très grande chose pour l'histoire du rap, on va pas se mentir, parce que là, ce serait un bouleversement, ce serait là vraiment la première fois. Bref, donc, aujourd'hui, son procès s'ouvre, et il y a quand même 2-3 personnalités qui ont tenu à le soutenir, tout simplement. D'abord, Meek Mill et Boozy Badass, tout simplement, qui ont soutenu le rappeur. Et alors aussi, il a donné un petit peu de nouvelles, puisque ici dernièrement, hier tout simplement, il a accusé sa mère d'être une menteuse. Et oui, parce qu'il se passe 2-3 trucs. Donc il dit, ma mère ment, ma maman a des problèmes d'anxiété, elle pense de cette manière parce que elle a l'impression que mon frère est censé être le plus grand ou peu importe. Personne s'oppose à mon frère sans argent. Si Track baise ma mère pour de l'argent, cela signifie que je baise mon frère pour de l'argent, et je ne ferai jamais ça à mon petit frère. Ma maman trébuche, se plaint et ment. Elle ment depuis un moment maintenant. Bref, après il dit tout simplement, je me bats pour ma vie en ce moment, j'ai assez de problèmes comme ça. Mais G Green dit n'importe quoi, il ne sait même pas ce qui se passe. Ma maman ment, ma maman est complètement folle. Clairement, ouais, on rappelle aussi que la mère de Melly tout simplement a dit qu'en gros en avril Melly devrait rentrer, voilà, donc on n'en sait pas plus. Clairement, voilà, aujourd'hui les choses s'accumulent un petit peu hein, pour Melly, donc voilà, et logiquement on saura dans quelques temps si il est libre ou non, tout simplement. Voilà, seule la fin du procès nous le dira. Coup de cœur du jour, on va retourner à l'ancienne les gars. Voilà, il y a pratiquement 10 ans d'ici, avec La Fouine qui avait sorti tout simplement ce son sur La Fouine versus Laouni tout simplement. Stan Smith, personnellement je kiffe vraiment bien ce son là, c'est à peu près 5 minutes tout simplement, et clairement j'avais bien apprécié le son à l'époque. Ici dernièrement j'ai été le réécouter. Et franchement, je le kiffe plutôt bien. N'hésitez pas à aller checker. La Fouine, Stan Smith, tout simplement, disponible sur YouTube, Spotify, etc. Et sur l'album, bien sûr, de La Fouine versus Laouni. Découverte du jour, je vais parler de Doy Boy, vraiment grosse dinguerie ce mec là. Tout simplement j'ai découvert avec le titre Onahout avec Babyface Ray, n'hésitez pas à aller checker aussi Babyface Ray, grosse dinguerie aussi. Bref, alors il y a plusieurs sons à son actif et quelques projets, enfin plusieurs projets aussi à son actif. Tout simplement, bref, n'hésitez pas à aller checker, il y a quand même plusieurs sons disponibles sur YouTube. Tout simplement, Doy Boy disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Et nous sommes partis pour les albums sortis cette semaine. Et on commence avec, bien sûr, les albums français avec Dahuzi, Le Chemin des Braves, très bon album, je l'ai écouté d'ailleurs. Lesram qui a sorti Wesh Enfoiré. Gianni qui a sorti EXGZ. Puis on a Makala qui a sorti Kaukis. Bigor qui a sorti Rien à perdre. JMKS qui a sorti Bad Boy Romance. Puis alors, pour les sorties US, on a Dreamville qui a sorti Day Day. Puis on a Yeet qui a sorti Two Alive GP. Puis alors on a Beau Diago qui a sorti Nylon. On a Sunny Colon et Juju qui a sorti rien du tout. Voilà, il n'y a pas le titre, excusez-moi. Donc après on a tout simplement Tucson Ban Phony qui a sorti FF2. On a Payty Rock qui a sorti P4. Puis alors on a tout simplement Bang Gang qui a sorti Masso 886,
Shawnee qui a sorti Shawnee Bin Laden, excusez-moi, qui a sorti WC, ou WC tout simplement, ou VC, voilà, je le dis aussi en version française, parce que chez nous on prononce le W tout simplement, donc voilà. Bref, c'est pas la même chose, mais enfin bref, on s'en fout. Pac-Man, Gunman qui est Hitboy, excusez-moi, qui a sorti BS. Good Finesse qui a sorti FG3. Puis alors on a tout simplement Arras, Fresco et Nicolas Craven Boulangerie qui ont sorti tout simplement Boulangerie. Donc voilà. Husky Kingpin qui a sorti Bjork Kingpin tout simplement. Voilà, c'était les projets de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.